Bonjour à tous. On y est, on y est, les amis. Le fameux live Confiance en soi. Je pense qu'il y en avait pas mal qui attendaient ce live avec impatience. Alors bien sûr, comme vous le savez, je ne serai pas seul. Je vais attendre que mon invité de marque se connecte. Ah, c'est bon. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, ça va, impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser je vais te laisser la parole, comme ça tu vas pouvoir te présenter. Ok, alors salut tout le monde et merci à tous de nous rejoindre pour ce moment. Je suis très contente d'être invitée, donc merci à toi Mickaël de De m'inviter. rien. Merci à toi. Et alors pour vous parler rapidement de moi, on peut me mettre dans la catégorie des slasheuses multipotentielles. Et si je mets un peu des étiquettes, j'ai commencé moi par une carrière artistique. J'ai été maquilleuse professionnelle et danseuse aussi professionnelle pendant presque 15 ans. Et j'ai toujours été intéressée par l'humain, donc je me suis toujours formée. Donc, ce qui fait que depuis 7 ans, je suis aussi coach en développement personnel. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne des personnes qui sont en situation de changement, mais surtout dans un travail de reconnexion à soi, d'alignement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire émerger ce qui vibre à l'intérieur de nous et qu'on ne s'autorise pas à mettre en place, tu vois. Donc, ça peut concerner même des personnes, par exemple, qui aimeraient être danseuses pro et qui sentent que ça vibre à l'intérieur et qui n'osent pas. Bah Ouais, voilà, bien moi sûr. je suis comme, tu sais, la pièce qui aide à passer le Ouais. cap. Et voilà, donc ce qui est important pour moi, les axes sont vraiment autour de l'écoute de soi, de la reconnexion à soi et de l'expression de soi. Ce qui a D'accord, ok. vachement de lien avec ma carrière artistique Bah, finalement. bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, comment s'est passée ta transition vers ce cap-là que Ouais, tu as pris? disons que le chemin du développement de soi et de travail autour de la thérapie, je l'ai commencé, j'étais encore danseuse. J'ai commencé en D'accord. 2008, tu vois, et je me suis formée au coaching, j'étais encore danseuse, je me suis formée en 2013 et j'étais danseuse, on va dire, payée pour la danse, parce que je Ouais. me considère toujours comme danseuse. Donc, en tout cas, le métier de danseuse, je l'ai pratiqué jusqu'en 2018, Ouais. 2017. Donc, D'accord, tu ok. vois, il y a eu tout ce moment où je faisais un peu les deux en même temps. Voilà. Néanmoins, il y a eu quand même un cap à passer qui était vraiment de lâcher l'identité de danseuse professionnelle. Ça veut dire que je suis passée de je gagne ma vie avec la danse à Oui. je danse juste, tu vois. Complètement, Donc, complètement. Bah, je pense que oui. c'est assez particulier parce que comme tu fais des formations, d'ailleurs, c'est quoi les formations que tu as pu faire pour être du coup coach de vie ou du moins dans le développement personnel, Ouais, accompagnatrice de. oui, oui. Euh, Alors, l'histoire, elle a commencé d'abord par un cheminement perso. Parce que tu sais, parfois, tu te prends des claques dans la vie. Et exactement. du coup, tu te dis, bah, qui je suis, où vais-je, pourquoi, le sens de la vie. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai d'abord, moi, fait la démarche d'aller voir des thérapeutes pour moi. Et quand j'ai vu que ça me faisait du bien, je me suis dit, oh, purée, mais il y a un truc à faire. Donc, j'ai d'abord commencé par des écoles de psychothérapeutes. Donc, j'ai commencé par des T'inquiète. écoles de psychothérapeutes. J'ai Ouais. fait ça pendant 3 ans. Ensuite, je suis allée à la fac à distance. J'ai fait des sciences du langage, de la psychologie. Mais c'est vraiment quand je me suis arrêtée sur cette formation de coaching que ça m'a plu, la technique du coaching, tu vois, qui est D'accord, ok. vraiment partir du présent et s'orienter vers les solutions. Quand tu es Ok. plus dans la thérapie, tu vas aller creuser dans le passé. Bon, voilà. Ok. Bref, et suite à ça, après, j'ai complété avec une formation en tant que praticienne Reiki, donc je fais des soins énergétiques aussi, Ah ouais, tu carrément, vois. cool. Après, il y a eu aussi la pleine conscience. Enfin, après, Ouais. tu vois, c'est pour moi finalement, je dis pas que je suis coach, je dis que j'accompagne. Ouais, et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est souvent des choses que, au fond de nous, on a tous, dans l'être, enfin, je veux dire, dans ce qu'on est, l'être humain et tout, Mm. on a un peu l'essence même de ce qu'il faut faire, de ce qu'on ressent, mais on est tellement déconnecté avec ça, avec la société, que ce soit après les facteurs environnementaux, que ce soit religieux, ou que ce soit les amicaux, familiaux, que du coup, en fait, je trouve que c'est tellement important d'avoir des gens, du coup, qui ont cette capacité, voilà, comme tu dis, d'accompagner, en fait. C'est vraiment ça, un accompagnement. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Moi, je me perçois comme, tu sais, une rencontre de Mm, deux mm. personnes à un moment donné sur un chemin de vie. Et on fait ce bout de chemin ensemble. Et puis après, soit ça continue avec moi, soit avec quelqu'un d'autre. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je parle d'accompagnement Ouais. au-delà de d'autres mots qui pourraient enfermer dans des cases ou des représentations. Ouais, ouais.
Ce que la Voilà. société fait beaucoup, hein, au final, Eh ouais. Peut-être un peu trop. malheureusement. Ouais, un Bah, peu trop, ouais. et en même temps, on est là, nous-mêmes, connectés sur ce live, justement pour déconstruire. C'est exactement ça, Ouais. tout à fait, tout à fait. Ce live. Et d'ailleurs, du coup, ben voilà, ce live sur la confiance en soi. Voilà, Ouais, ça a été carrément. le fameux sujet que, enfin moi en tant que professeur ou que ça soit même par rapport à tous les lives que j'ai pu faire jusqu'à présent, il y avait toujours ce facteur de confiance en soi qui revient, le regard des autres. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis. Et puis plein de choses qui actuellement, j'ai l'impression, les gens ont besoin de se reconnecter à leur être profond, de se reconnecter à leurs aspirations profondes. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, ça serait vraiment pas mal d'avoir un live. Mm. Moi, c'est vrai que pareil, tu vois, j'ai toujours eu un attrait profond au développement personnel, qui pour moi, il y a une belle boîte à outils pour pouvoir, voilà, être en accord avec ses émotions et son esprit, parce que l'esprit, voilà, il nous permet de faire de belles choses, mais si on est toujours déconnecté ou si du moins il n'y a pas un équilibre, ça nous amène des fois à des désastres Mhm. émotionnels ou de vie, et on peut le voir régulièrement. Donc voilà, c'est vrai que je me suis dit, voilà, un live, forcément, ça serait vraiment top. Puis là, c'est l'occasion de pouvoir le partager avec, voilà, même si les réseaux sociaux ont un travers fort qui peut être tendancieux et vicieux, je me suis dit, voilà, il y a un truc de positif avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir justement le partager avec les gens. Et Ouais. c'était l'occasion. Donc, confiance en soi, visiblement, c'était un point que les gens avaient besoin d'aborder. Non, j'allais dire, comment tu pourrais introduire du coup ce Ah oui, live bah sur la voilà, confiance, c'est ça voilà. que j'allais faire. Ouais, donc comment je peux introduire? Bah déjà, je me sens concernée. Pour moi, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc Mm. enfin voilà, c'est pas parce que aujourd'hui je suis coach que je n'ai pas de questionnement autour de la confiance en soi. Donc déjà, ce que j'aime dire moi quand je commence mes lives ou mes transmissions, c'est vraiment prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, jetez-le. Là, c'est moi, Christine, qui vais parler de la confiance en soi à partir de ce que je sais, de mon expérience et de ce que j'ai appris et de comment je le transmets. Mais il n'y a pas que moi, en fait. Donc voilà, vraiment, servez-vous de ce qu'on va partager ensemble avec Mika et vraiment après, faites-en ce que vous sentez qui est juste pour vous. Après, moi, je me sens concernée parce que ça a été vraiment un questionnement dans mon parcours de danseuse, tu vois. Ouais. J'ai d'abord commencé dans ce qu'on appelle l'industrie, donc les clips, les télés, etc. Donc, je pouvais me cacher, entre guillemets, derrière des chorégraphies. Puis après, tu sais, dans la compagnie. Et après, moi, j'ai vraiment fini dans le milieu des battles. Donc là, Ah ouais, c'était vraiment d'accord, ok. Ouais, moi, hip-hop, ouais, et face ouais, à ouais, quelqu'un. Et ouais, ouais. ça a été un cheminement. Donc, ce que je peux vous dire déjà, avant même que vous posiez les questions, je vais vous parler un peu de la confiance en soi, en tout cas comment moi je l'aborde, et puis peut-être qu'après on peut justement faire un peu des questions et tout. Bien sûr. Euh, je pense que déjà c'est important de se mettre au clair ce soir sur ce qu'on met derrière le mot confiance en soi. Parce que il peut y avoir souvent tu sais, des rapprochements avec l'estime de soi et avec l'amour Exactement, de parce que soi. je pense que les gens, et ça, il va falloir faire le distinguo Ouais, entre les deux, parce que les gens, des fois, ont du mal à comprendre quelle est la différence entre la confiance en soi qui va consister un peu à évaluer notre capacité à pouvoir faire c'est face à ça. des événements, Mm. et l'estime de soi qui est plus la capacité à s'évaluer nous-mêmes et par Exactement. rapport à notre. Et c'est vrai que les gens, des fois, ont du mal à savoir quelle est la Oui, différence, comment le juger, comment le. alors en fait, les deux sont liés. Et je dirais même, c'est une triade en fait. Je dirais Mm. confiance en soi, Exactement. estime de soi, amour de Et soi. amour de soi. Ouais, Tout à fait ça. Triptyque, un truc triptyque, ouais, vraiment. voilà. C'est un C'est peu, vrai. c'est pas Ouais, ouais, les Illuminati, mais c'est le truc non, quoi. mais clairement, je suis d'accord avec toi sur le fait que on peut pas parler de Aborder ce l'un sujet, ouais, sans sans s'arrêter sur un l'autre. autre, clairement. Voilà, exactement, c'est tellement lié. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que la confiance en soi, ça, c'est plus pour moi un facteur qui est en connexion avec l'extérieur, là où l'estime de soi va être plus un facteur en connexion avec l'intériorité. L'intérieur, ouais, Voilà. je Et comprends. donc, si je mettais des mots hein, entre guillemets pour voilà rendre un peu synonyme ou simplifier, je dirais que la confiance en soi, c'est la capacité à croire en ses ressources et en ses compétences dans des situations données. Et j'insiste sur le situation donnée parce qu'en fait, la confiance en soi, elle est liée à des contextes. C'est pas quelque chose qu'on a dans un paquet cadeau et un jour on ouvre et ah, ça y est, Ouais, j'ai confiance en moi pour toute la vie. Ça tout va à être fait. quelque chose qui va être important de travailler systématiquement à chaque nouveau contexte, à chaque nouvelle expérience
il va y avoir une fluctuation de la confiance en soi. Je pense Vas-y. d'ailleurs que ce facteur de répétition et puis de vraiment à chaque fois se coacher là-dessus, c'est après un cercle vertueux qui va se mettre en place. C'est ça qui va créer Exactement. ce cercle vertueux. Oui, parce qu'après, on a comment dire, des choses, des ressources justement Mm, qu'on s'habitue à contacter quand on sent que la confiance fait un peu défaut. ouais. Mais il faut s'habituer avec cette fluctuation en fait. C'est ça. Et je pense que ben, c'est là où je peux faire la connexion avec l'amour de soi qui pour moi veut dire s'accepter. Mm. Et donc s'accepter dans tout. Et donc même dans les moments où on n'a pas confiance en soi. Donc je dirais que avant même d'essayer de contacter la confiance en soi, ben, peut-être d'accepter ces moments où ah ben là je suis pas complètement à l'aise Ouais. et faire Et d'ailleurs, confiance que ça peut se transformer. l'acceptation de ça, je trouve ça difficile parce que on nous amène souvent à réprimer un petit peu nos émotions, à se dire que finalement, si on montre pas ses émotions, c'est qu'on est C'est mieux, fort. Si on est tu fort. montres tes émotions, t'as ce côté où on dit ouais bon bah voilà, t'es faible. Et du coup, on est tellement habitué à ça que je trouve ça difficile de dire. Mais même ne serait-ce que de l'accepter, c'est dire comment je l'accepte et qu'est-ce que je fais avec ces émotions. J'ai presque envie de dire ça part d'une décision en fait, Mm. puisqu'en fait c'est tous les conditionnements extérieurs vont nous indiquer que c'est mieux d'être fort par exemple. Donc de ne pas montrer les Oui, émotions, de ne bien pas sûr. montrer la vulnérabilité, vont aussi nous indiquer, et ça je trouve que c'est très français, dans la mentalité Oui. française, que l'échec, c'est nul. C'est un truc de ouf parce que moi je suis prof de danse et j'amène à donner des conseils et à essayer d'aiguiller les élèves, mais combien moi-même je suis des fois dans cette difficulté d'acceptation que un échec, et d'ailleurs je vais des fois, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, ne vont même pas à l'échec de peur d'avoir l'échec. C'est-à-dire que moi Exactement. il y a plein de choses que je n'ai pas fait de peur d'arriver à l'échec, donc je Voilà. suis même pas arrivé quoi. C'est ça. Et donc, du coup, pour moi, ce sont deux injonctions qui viennent Mm, nous empêcher ben, d'accéder à l'acceptation et à la confiance en soi. ouais. Mais du coup, comment faire pour accepter? Honnêtement, ça part d'une décision. Mm. Est-ce que je décide un jour que je vais accepter ces moments d'inconfort? Dit finalement, mais et c'est là qu'on se dit, on est propre artisan de notre bonheur au final et de notre vie. Exactement. D'accord que bah, le bonheur, tout le monde le souhaite Mm. dans l'absolu. Et des fois, on se dit, mais pourquoi c'est aussi compliqué Compliqué. ouais, de passer le cap et de se dire, OK, je sors du déni, je suis conscient que je suis fait de fabrication mentale. Quelles sont des fabrications mentales qui me permettent d'avancer, Mm. vertueuses et positives, et quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent d'être ce que j'ai envie d'être au fond, quoi, et qui me Ouais. procurent du bonheur. Mm. Donc ouais, je te rejoins là-dessus, c'est de prendre cette décision à un moment donné de se dire bon ben ok bon là c'est bon, c'est moi le propre artisan de ma Mm. vie, donc du coup allez, on y va, on se jette et puis et encore une fois ça revient à dire aussi que ben, l'échec il sera forcément peut-être là. Un enfant il apprend pas à marcher en 2 secondes, il va se casser la figure 36 000 fois avant de savoir marcher Et et il s'en fiche. voilà, et on va pas reprocher à l'enfant en plus de se casser la figure. Non. Donc Et puis lui, il se relève et c'est pas un problème pour lui. exactement. Et ben, il Donc, faudrait garder un petit peu cette bien insouciance sûr. d'enfance et ce Mais regard d'enfance sur les on le choses. perd Mais parce qu'on est on le perd. conditionné. Ouais. Accepter, donc ça part d'une Ouais. décision et après la décision, c'est comme la danse, il y a l'entraînement, c'est important de muscler. Donc ne vous dites pas ah bah parce que j'ai décidé d'accepter les choses difficiles, bah demain c'est bon, je vais tout accepter, ça va être simple. Complètement. Non, c'est vraiment un engagement à prendre comme quand on est danseur, je prends un engagement de danser, que ce soit professionnellement ou pas, bah, je vais prendre des cours en fait et je vais travailler. Et au début, je vais travailler des trucs qui sont peut-être un peu difficiles et puis plus je vais le travailler, plus ça va être simple. Donc en fait, c'est la même chose pour notre dev perso, entre guillemets. Je prends la décision et je commence par des petits paliers en fait. Je commence par accepter les moments qui sont joyeux, par exemple. Et puis après, je vais m'attaquer aux moments qui sont un peu moins joyeux. Et puis après, etc., etc. Donc il y a vraiment Ouais. ça qui est important. Et ça, c'est important que tu dis. C'est vrai que souvent, les gens, ils ont tendance à se dire que pour gagner en confiance en soi et tout, il faut faire des trucs extraordinaires, il faut faire des trucs qui soient waouh. Alors qu'au final, des petits trucs au quotidien, en fait, suffisent largement à se redonner du coup ben, confiance et qui va de pair avec du coup l'estime de soi. Et je trouve que c'est important de dire que finalement, au quotidien, des fois, des petites choses permettent de pouvoir justement travailler sur cette confiance en soi et c'est important de le faire, quoi, encore une fois. Ouais, Et moi, c'est ce que j'ai tendance à dire à mes élèves en général, vous avez un résultat à la hauteur de votre travail. Et
c'est ça, c'est que on ne peut pas espérer arriver à faire 3 tours en danse sans avoir travaillé ses équilibres, sans avoir Mm. renforcé ses chevilles, sans avoir Ouais, renforcé son axe. Ben, c'est le même processus. qui Il faut est et un processus de recherche et puis ouais, de travail. Et le ouais. résultat en a davantage de saveur du coup. Carrément. Il y a plein de choses qui me viennent quand tu parles. Déjà, je me dis, ça peut être intéressant de remplacer le mot échec par apprentissage. Ça serait bien, ouais. Si c'est aidant, ouais, tu vois, pourquoi pas. Mm. Après, si échec, ça a aucune Ouais, ouais, ouais. énergie négative, ben on garde échec. Oui, Mais ben, tu complètement. vois. Et après, ce qui me vient aussi, c'est quand tu vois, tu as pris l'exemple de 3 tours, oui, l'équilibre, les demi-pointes. Et ben voilà, c'est le step by step, c'est le étape par étape en fait. Et l'autre truc aussi qui m'est venu en résonance avec ce que tu as dit, c'est que on a une tendance à croire que il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action, alors qu'en Oui. fait, c'est l'inverse. C'est plus la confiance en soi, ça c'est une clé qui est hyper importante. La confiance en soi, c'est plus je vais passer à l'action, plus je vais avoir l'habitude et donc monter en compétence, donc gagner en confiance. N'attendez pas d'avoir confiance en vous pour mettre en place quelque chose. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Il va falloir d'abord par le test en fait. Donc c'est d'abord, ok, ça c'est difficile, mais j'y vais quand même. Comme quand on a appris à faire du vélo, on était flippé, mais on est quand même monté et puis à force, on l'a fait. Donc ça, c'est vraiment, si je devais donner une clé ce soir, c'est agissez, passez à l'action. Et souvent, il y a un truc, tu sais, quand on s'intéresse au développement personnel, un truc qui est un peu, je lis plein de livres et je comprends plein de choses et ça reste très Ouais. mental et très Ouais, ouais. intellectuel, mais je le descends pas je l'incarne pas, je le descends pas dans la matière, je passe pas à l'action. C'est des choses qui te font du bien sur le moment, mais si tu ne le mets pas en pratique et si vraiment dans le concret, dans la vie de tous les jours, tu ne l'abordes pas réellement, au final, ça va te faire du bien sur le moment parce que tu vas dire, en fait, ça va sortir de ta fatalité. Tu vas dire, ah ouais, mais il y a plein de clés en fait. Oui, oui, mais c'est évident, mais oui, en fait, en effet. Alors, ça va faire du bien, mais en effet, comme tu dis, s'il n'y a pas l'action derrière, c'est quand on est dans notre zone d'inconfort, c'est là qu'on va progresser, c'est là qu'on va vraiment renforcer ça. C'est vrai que quand tu vois finalement le bonheur que c'est derrière de gagner en confiance et de gagner en expérience de vie et Mais vivre oui. en fait Mm, finalement du coup mm. aborder plein de choses et apprendre à mieux se connaître. Moi je serais sur le mental à ce moment-là. C'est genre n'attendez pas plus de 5 secondes avant de passer à l'action. Si tu as envie de faire un truc, n'attends pas plus de 5 secondes parce que sinon ton Ouais. cerveau va commencer à anticiper tout ce que ça peut engendrer de négatif et par sécurité, hop là, on verrouille. La peur se nourrit du temps. Ouais. Et ouais. Et du coup, ce que ça me dit, c'est, tu vois, tu as parlé de zone d'inconfort. Je crois aussi, comme toi, que derrière l'inconfort, il y a une possibilité de grandir. Donc, c'est important d'accepter ces zones d'inconfort. Et en même temps, à mon sens, de faire attention entre je sors de ma zone de confort, je suis dans une zone de défi, mais je ne vais pas dans une zone de danger. Je trouve que Danger, ça, c'est hyper exactement. important Ouais, pour, ouais, ouais. oui, pour naviguer, tu sais, dans la confiance en soi, parce que effectivement, il ne faut pas que le curseur aille trop loin. Exemple, Mm, je sais pas, tu veux être funambule et marcher sur un fil. Si tu en es à tes premières fois, tu vas pas tout de suite te mettre en haut d'une falaise, ouais, tu ouais, vois, en haut ouais, du Grand Canyon, ouais. tu vois. Avoir conscience de ses limites et de à quel Voilà. moment tu peux passer le step suivant, quoi. Oui, et donc même dans le corps, il y a un truc, ça s'appelle la loi de l'hormèse en fait, c'est quand Mm. tu es juste à ta limite, tu vois, et que t'es un peu stressé, mais ça crée juste l'adrénaline nécessaire pour te Yes. faire dépasser tes trucs, mais c'est pas non plus le truc attention danger qui Ouais, va te mettre en stratégie de survie, qui va te faire flipper et ouais, tu vas fuir ou voilà, ou tu vas ouais, ouais. tétaniser. Donc c'est comment vous pouvez-vous évaluer ce petit cette sortie de zone qui est une zone de défi, mais pas une zone de danger. Par rapport à la suite logique de ce que tu dis, c'est que s'ils se mettent dans cette position de se dire, OK, bon, c'est vrai que je suis conscient et je vais essayer de me coacher là-dessus, d'arriver à passer à l'action. Et après, il y a le côté de se dire, la peur. Donc, comme tu disais, si le mot échec est vraiment, tu vois, omniprésent dans la tête et qui va, je pense, de pair avec le regard des autres. Ouais, ouais, ouais. Et, Ouais. et donc, je pense que ce regard des autres est tellement lourd sur nous. Enfin, je trouve. Et les Oui, réseaux sociaux n'ont peut-être pas arrangé les choses, mais aider, ouais, voilà. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que je trouve ouais. que le regard des autres, chaque fois, je l'entends. Mais c'est pour ça que le regard de l'autre, pourquoi il est aussi présent et comment y faire face. Et ouais, qu'est-ce que tu Ouais. pourrais dire là-dessus? Mais alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est quand on y réfléchit, quel est le vrai regard qui est gênant en fait? Je vais donner un exemple.
qu'on a tous vécu. Il y a parfois des personnes qui vont nous critiquer et on s'en fout, mais genre, on n'en a rien à faire, vraiment. Ouais. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont nous critiquer et ça nous touche. Alors, limite, la question que j'ai envie de poser, c'est qui sont les autres? On parle de qui quand on dit les autres? C'est qui, en fait? Et en vrai, les autres, c'est soi, souvent. c'est pas tellement les autres, c'est le regard que l'on pose sur soi-même. Et donc, dans cette question du regard de l'autre, moi, ce que j'invite à faire les personnes que j'accompagne, c'est d'abord à travailler le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Parce que les jours où tu te sens au top du top, tu vois, je pense que ça t'est déjà arrivé, Mika, Oui, jours, tu sais, où tu es complètement aligné, tu sens que tu es là où tu dois être. C'est ça, comment entretenir ça, comment arriver à se fidéliser avec cet alignement, tu vois. Ouais, déjà, mais c'est justement travailler là, justement, sur l'estime de soi, la valeur que je me donne, sur l'amour de soi. Comment j'apprends à me regarder avec un peu de bienveillance et pas avec un juge intérieur hyper fort. Mais tu sais, excuse-moi, mais juste, tu sais, ça vient aussi d'un conditionnement qui est très fort de la société qui dit que si tu parles de toi en positif, bah, tu te la pètes, tu te la racontes. Donc, c'est pas possible. Et en fait, c'est exactement ça, c'est ce truc. Alors déjà, pour revenir vraiment dans le fondement, c'est que souvent on dit que à peu près 80-90% de nos croyances ne nous appartiennent pas parce que du coup, on évolue déjà enfant, nos parents nous refilent inconsciemment leurs croyances et après, soit on a la conscience de se dire lesquelles sont pour moi bonnes et lesquelles je ne veux pas. Et avoir le courage aussi d'assumer ce qu'on est dans son authenticité. C'est tellement précieux, être authentique. Enfin, je veux dire, on le perd parce qu'on veut devenir l'autre. Et c'est vrai que du coup, ce processus-là nous conditionne énormément. Le regard, on veut plaire à nos parents, il faut qu'on soit parfait, il faut que, tu vois, il y a toujours ce regard de l'autre. Et le regard envers soi-même, il est tellement aussi hyper dur. Puis d'ailleurs, plus je pense, tu as pas confiance en toi et tu as une mauvaise estime de toi, plus tu es sévère avec toi, tu vois, je pense. Et je pense que du coup, le regard de l'autre, tu as l'impression qu'il te juge aussi durement que toi-même tu te juges. Tu te juges, voilà, c'est ça. Souvent, on est plus dur avec soi-même que les autres, en fait. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Donc, c'est jamais les autres. C'est vraiment ce qu'on pense, nous, à propos de nous-mêmes, en fait. Et donc, du coup, c'est comment avec… alors, il y a plusieurs niveaux pour travailler ça. Il y a le basique où tu peux, le soir, te faire tes listes de reconnaissance, de fierté, de gratitude et tout. Mais ça, c'est un peu le pansement. Donc, il faut aller un peu creuser quand même. Et effectivement, il faut aller creuser dans les croyances. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te regardes pas bien? Qu'est-ce qui fait que tu t'autorises pas à te dire « Ah bah moi, je suis vraiment quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de génial. Je danse bien. Je suis belle. Voilà, j'ai du talent. » Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas mes défauts. Et encore que, ça veut dire quoi, qualité et défaut? Tout est relatif, en fait. Donc, on pourrait même faire un live sur ça, mais bon, voilà. Mais du complètement, coup, complètement. Je suis d'accord avec toi parce qu'on regarde la vie autour de nous avec des lunettes déformantes, avec notre bagage historique. Donc, sur un même événement, tu mets 9 personnes, tu n'auras pas la même perception de l'événement. Donc, c'est hyper riche. Mais bon, on va passer loin du sujet. C'est vrai que du coup, ça mériterait un autre live. Vas-y. Et du coup, une clé qui peut être intéressante dans cette question du regard, c'est est-ce que je prends mes décisions, j'agis, je prends mes références à partir de ce que pensent les autres et donc en étant en référence externe, c'est ce qu'on appelle être en référence externe, ou est-ce que je prends mes décisions, je fais les choses, les choix à partir de ce que je pense moi, en référence interne. Juste par rapport à ces deux comportements qu'on peut mettre sur une ligne avec au bout la référence externe et à l'autre bout la référence interne, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas un comportement qui est bien et l'autre qui serait mal, c'est juste comment moi je suis encore une fois, en prenant la décision autonome et je fais bouger le curseur sur la ligne. Et il va y avoir des moments où c'est important d'être en référence externe. Je prends un cours de danse avec Mika, il faut que je sois en référence externe pour que je puisse recevoir son feedback et qu'il me dise, bah là, attention, quand tu fais ton tour, tu n'as pas ton spot, etc. Ça revient un petit peu à la question qu'on m'avait posée sur comment accepter les critiques justement constructives qu'on peut recevoir d'un prof ou d'un chorégraphe ou peu importe. Et par rapport à ce truc-là, je pense que c'est ça, c'est mettre le curseur un petit peu sur ce feedback extérieur et arriver à se dire que là c'est une information qui est importante pour soi et pour se construire et pour se consolider dans le processus et le cheminement qu'on a choisi en fait, carrément, de base. Carrément.
carrément. Juste pour finir la phrase de tout à l'heure, c'est que soit tu es en référence interne, du coup, et en fait, c'est toi qui choisis où tu mets le curseur en fonction du contexte. Et du coup, comment accepter les critiques? Déjà, alors, sur ça, j'ai envie aussi de vous apprendre à faire la distinction quand vous recevez une critique. On a une tendance, et je dis vraiment on en général, quand on fait un feedback à quelqu'un, à utiliser le verbe être, et donc à impliquer l'identité de la personne. Par exemple, que ce soit positif ou pas, hein. Tu peux dire tu es nul ou tu es génial. Ouais. Et ça, c'est très difficile à recevoir parce que ça touche à l'identité. Ah oui. Donc, quelqu'un te dit tu es nul, tout de suite, tu te remets toi en question. Et quelqu'un te dit tu es génial, sur le coup, bah, ça te fait du bien, mais après, ça te met la pression parce que, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être génial? Est-ce que je pourrais être génial après? Donc, déjà, quand vous recevez un feedback et vous entendez le verbe être, enfin l'auxiliaire être, bah, mettez de la distance. Parce qu'en fait, on parle de comportement. Ouais. Donc, en vrai, quand vous recevez ou quand vous faites des feedbacks, l'idée, essayez tout le temps de parler du comportement. Quand tu as fait ton tour, le tour était vraiment bien réalisé. Et là, il y a une forme de distance qui se fait entre, bah, c'est le tour, mais c'est pas moi en fait. Ouais. Donc, si le important, tour, c'est bien. Tu vois, si le tour il était mal réalisé et que je l'ai foiré, ça veut pas dire que c'est toute ma personne qui est nulle et que je dois aller me mettre en PLS sous ma couette en fait. Tu vois, c'est juste à ce moment-là, ce que j'ai fait n'était pas au bon endroit. Donc, comment vous pouvez mettre de la distance en fait entre le feedback que vous recevez, le verbe être et le comportement? Je ne suis pas entièrement mes comportements, même si mes comportements me définissent. Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc sur comment accepter les critiques, c'est de savoir faire la part des choses. Parce que parfois, il y a des critiques qui appartiennent à l'autre, en fait. Et ça ne nous définit pas nous, en fait. Donc, quand quelqu'un parle de vous, en fait, il parle de lui. Il parle de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Donc, ce n'est pas vous. Mais tu vois, c'est vrai que c'est important, soulignez-le les gens, parce que tous les gens parce que clairement, la frontière, elle est fine, elle est hyper fine, et pourtant, ça fait toute la différence, je pense. Parce que vous allez souvent entendre le tu es. Donc, c'est ça aussi. Et c'est dur, en fait, à faire. C'est pas simple. Mais c'est une clé. Quand vous entendez un tu es, c'est votre cue pour vous dire ok, ça ne parle pas de moi. Je ne peux pas prendre ça sur mon identité. Ne prenez pas ce que disent les gens sur l'identité. C'est pas vous en fait. C'est ce que vous faites et c'est pas la même chose. Je peux complètement foirer quelque chose, mais ça ne remet pas en cause ma valeur intrinsèque. Et là, on est retourné sur l'estime de soi. À quel point tout est tout est lié. Tu vois. Et il y avait aussi cette question sur du coup le regard des autres et la concurrence. Comment faire face à cette concurrence pour que justement, mais je pense qu'il y a toujours ce travail du regard de l'autre et puis de cette perception sur l'autre au lieu d'avoir cette perception sur soi. Donc, et sur son but à atteindre. Donc là, effectivement, c'est revenir en référence interne. Et en fait, ça dépend. Moi, je sais que tout à l'heure, tu parlais de croyances, tu vois, Mika, tu parlais de croyances. Et sachez un truc, c'est qu'on vit qu'avec des croyances. Ça veut dire que chacun crée sa réalité avec tout un système de croyances qui s'est créé. Et certaines croyances vont être aidantes pour lui et d'autres ne le seront pas. Voilà. Et quand vous identifiez qu'il y a une croyance qui n'est pas aidante pour vous, bah, comment vous la transformez pour créer une croyance aidante? En fait, c'est ça. Moi, je vous partage une croyance que j'ai renforcée pour m'aider face à ce truc de concurrence. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, tout le monde fait... On est nombreux, voilà, on est nombreux. Mais en fait, moi, je me dis juste que je suis unique. Donc, je ne peux pas être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fait, il y a ce travail de référence interne, ce travail d'estime de soi à faire, ça c'est sûr. Donc, quand je vois l'autre qui réussit des choses, ben, peut-être je peux aussi, moi, pointer du doigt quelque chose que j'ai réussi. Apprenez à parler de vous en positif. Comment vous parlez de vous? Ça, c'est vraiment capital. Est-ce que quand vous parlez de vous, c'est que du négatif qui sort de vos pensées ou de votre bouche, ou est-ce que vous arrivez à parler de vous en positif? Et ça, c'est à muscler aussi. Apprendre à parler de soi en positif. Et du coup, après, ben, en fait, vous êtes unique. Vous ne pouvez pas être en concurrence. Et je sais que ça paraît bizarre de dire ça. J'ai passé des auditions aussi où on était plus de 100 et que oui, il y avait une place. Mais en fait, il y a qu'est-ce qui dépend de soi et qu'est-ce qui ne dépend pas de soi. Donc, tu vas à une audition. Ce qui dépend de toi, c'est de donner le meilleur de toi-même. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le producteur, quel type il veut. S'il veut une femme noire mais qui a des cheveux longs et bouclés, ben, il ne me prendra pas. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la frontière entre la décision qu'ils vont prendre
et ne pas le prendre personnellement en disant, bah voilà, je suis nul, c'est Mm. bon, ma personne. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire trop cet amalgame-là, et Ouais, ça, et il y a tellement de danseurs qui vivent mal les fins d'audition où il y a pas, où la fin, sont pas pris, où c'est un stress, où du coup ils comprennent pas, où ils ont ouais. toujours ce sentiment, ouais, d'avoir été atteints dans leur personne, tu Identité, vois, ouais, identité, tu vois. carrément, Alors carrément. que c'est Mais vrai ça fait que, mal. mais en Ça fait, fait ce qui est mal, c'est bizarre, du c'est qu'on rejet quand même. on a tendance à tout le temps être beaucoup plus objectif sur les autres, qu'on sait pas soi, justement, du coup, parce que ces gens-là même seront les premiers à dire à une amie, à un ami, mais t'inquiète pas, enfin, je veux dire, ça veut pas dire que t'es Exactement. mauvais, c'est que juste que tu correspondais pas à ce qu'ils recherchaient sur ce moment-là et tout. Mais c'est vrai que on peut pas le nier que ben, on a tous aussi un ego qui est Ouais, présent, qui s'est bien sûr. construit à travers ben, les croyances et tout ça, et que cet ego-là, dès qu'on l'atteint, dès qu'on le touche, forcément, ça réveille des choses qui sont pas très agréables. Exactement. Et ben, encore une fois, il y a plusieurs trucs qui me viennent. Un, vous parlez bien à vos amis, et ben peut-être parfois entraînez-vous à retenir les mots que vous donnez à vos amis, et Mm. puis les fois où vous êtes en bad, ben apportez-vous les mêmes mots. Ouais, ouais, Ça ouais. peut être un petit truc, un petit jeu un peu sympa. Non, mais c'est à faire, ouais, je te l'accorde parce que je suis le premier des fois à m'être hyper dur avec moi et des fois, et pourtant, tu vois, comme quoi, hein, pourtant, j'essaye de travailler sur ça tous les jours, hein, j'essaye de revenir sur ma pensée, même si elle n'est pas instinctive au début. Tu vois, au début, je vais Ouais, me bien planter. sûr. Par exemple, des fois, je vais me dire, ah, mais pourquoi? Et puis des fois, je fais, non, 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 c'est pas grave, tu l'as fait, et puis bon, bah, la prochaine. Et je Mais suis obligé ça, de me mais oui, mais reprendre et tout. ça, c'est la clé en fait. Ce que je veux partager, c'est que c'est normal ces réactions qu'on a. Ne vous attendez pas un jour à être tout le temps comme ça. Ah, j'ai été rejeté en audition, tout va bien. Sauf Oui, si, sauf si vous devenez Jésus ou Bouddha, en oui, fait. c'est ça, complètement, ouais. Bon, Oui, peut-être que ça peut arriver à l'un d'entre nous, je le souhaite, mais ou je pas, le j'en sais souhaite moi rien. aussi, hein, perso. Mais en fait, c'est pour ça que je parlais d'acceptation au début. Cette réaction qu'on a, où on va se rejeter, où on va se dire des trucs un peu pas très cool et tout, en fait, elle est normale. Et l'ego, il a sa place et heureusement qu'il est là parce qu'il nous protège aussi. Il nous protège aussi, Donc oui, bien sûr. voilà, c'est pas que l'ego c'est mal. Non, c'est là aussi pour nous protéger. Non, et puis Donc, je pense que c'est un équilibre. Il faut apprendre à se connaître, à savoir comment on fonctionne, carrément, voilà, et c'est ces clés-là qui permettent justement d'harmoniser, exactement. comme un orchestre, qu'on soit le propre chef d'orchestre de nos émotions et de nos pensées, et à Ouais, faire en sorte que l'ensemble soit, ouais, soit ouais. aligné, comme tu disais tout à l'heure, un alignement Mais qui te permet de te sentir bien. ce que tu as expliqué que tu faisais, en fait, moi, je vais vraiment remettre le point dessus parce que c'est vraiment une clé. En fait, au moment où vous sentez que vous parlez de mal de vous, que vous êtes voilà un peu dur, ça c'est normal, faut l'accepter. Ne rajoutez pas un état par-dessus qui Ouais, dirait un oh point. purée mais en plus je suis vraiment bête de Ouais. parler comme ça. Enfin voilà parce que là on empile des états négatifs les uns sur les autres et ça finit jamais. Donc là Mika il l'a expliqué, il sent ça et puis après il a une phase de recul. Ce que nous, les coachs, là, on appelle la position méta. Donc, il se met derrière et il se dit ah, mais en fait, je suis en train de mal me parler. Est-ce que vraiment c'est aidant pour moi? Donc, apprenez en fait à prendre cette position-là qui est en méta, qui est derrière, où vous êtes la personne qui observe comment vous vous parlez à vous-même, en fait. Tu vois ce truc-là? Ouais, ouais, Et ben, ce en fait, travail de recul exactement. qu'on pourrait avoir, du coup, comme tu disais, avec des amis, des gens qu'on porte dans notre cœur, tu vois. Exactement. C'est se dissocier, en fait. Ça c'est de la dissociation. C'est se dissocier à un moment donné du truc qui est vachement douloureux ou voilà. Je passe derrière et je me dis, ah ok, donc là, je suis en train de mal me parler. Et si je change mon regard et si je mets un peu de bienveillance, ça devient quoi les mots? Ça devient quoi? Exactement, tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. tu as donné une super clé et vraiment rassurez-vous, si vous sentez ce truc-là et qu'à un moment vous parlez mal, c'est pas grave. C'est Ouais. la vie. Ok, En on fait, s'est mal parlé, c'est pas grave. Ça, comme je disais tout à l'heure, ce sont des pratiques qui se musclent ouais. comme en danse. Oui, comme, ouais, Donc, ouais, bien peut-être sûr. que au début, tu vas mettre du temps à faire ça, ce mouvement de recul. Peut-être que tu le feras 3 jours après l'événement. Et à force de le faire, tu le feras de plus en plus vite. Oui, Et oui, bien tu sûr. vois, quand tu me dis, il y a des situations où je me dis longtemps après, voilà, peut-être que ces situations, dans la charge énergétique, elles étaient très, très fortes. Oui, Mais aussi. peut-être que, C'est voilà, vrai que c'est ça aussi à mais prendre en peut-être compte. que toi, maintenant, aujourd'hui, dans des situations un peu minimes, tu arrives à le faire tout de suite. Ouais. Tu vois? Donc en fait, selon la charge énergétique de la situation, ça va être plus ou moins facile de se mettre derrière. Mais en tout cas, plus vous pratiquez, plus vous allez réussir à le faire.
Et puis, comme tu disais, encore une fois, il faut sortir du déni, il faut prendre la décision de vouloir, tu vois, être dans cet alignement Yes. et voilà, et d'être conscient, d'être artisan de son bonheur et de se dire, mais, ok, je l'ai décidé, donc il va falloir que je sois à l'affût justement de ces comportements automatiques qui se sont mis en place pendant l'enfance, l'éducation et tout ça, la domestication. Moi, je sais qu'il a fallu à un moment donné où je sorte de me dire, mais à un moment donné, je suis pas du tout en phase avec ce que je ressens Ouais. profondément, avec mon être, tu vois. Et c'est vrai que ces périodes-là sont pas si simples parce que tu as toujours ce truc où déjà d'une, tu peux te perdre, où tu dis mais qui je suis quoi. Tu vois, tu commences à aller trop loin des fois dans le Dans la processus, réflexion. dans la réflexion parce que ton cerveau commence à remettre en question la totalité, alors que des fois, il y a rien à réfléchir, c'est juste à ressentir, tu vois. Ouais, carrément. Réfléchir, ressentir, quoi, il y a un moment donné. Mais ça demande d'un processus, et comme tu dis, cette zone d'inconfort, elle est là, et puis, mais c'est pour du bien, parce que du coup, je pense que ça n'a pas de prix de se sentir en accord avec ce qu'on est, nos valeurs, nos croyances, et puis, je pense que du coup, l'environnement autour se transforme dès que tu as pensé à te transformer toi et à être bien Ouais. avec toi, quoi. Ouais, carrément. Mais tu sais, vraiment, en tout cas, moi, dans ma vision des choses et dans ce que je transmets, c'est d'arrêter de vouloir rejeter même les zones d'inconfort. En Ouais. fait, il nous viendrait pas à l'idée de dire ah non, l'arbre, c'est l'hiver, il a perdu ses feuilles, c'est nul. Oui, je suis Et d'accord. l'arbre, d'ailleurs, même, il se pose pas cette question-là, en fait. Il se dit juste, bah là, c'est l'hiver, je suis à poil, j'ai pas de feuilles. Et après, en été, j'aurai des feuilles. Et nous, c'est comme si, dans ce chemin de développement perso, on voulait atteindre un état où toute notre vie, on est génial, on est bien, on n'a jamais mal, on souffre pas. Faux, c'est la vie, en fait. Et c'est pas Oui. une question de dire que la vie est dure, c'est juste la vie que de vivre tous les états. Et donc, c'est OK. Et c'est juste, qu'est-ce que je décide de faire une fois que je suis dans un état qui est un peu moins confortable. Mais je vais le vivre. Et ça va se transformer. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut prendre conscience aussi que la vie, et d'ailleurs que ces moments difficiles, des fois, nous permettent davantage d'évoluer, tu vois, et de se connaître. Exactement. Pour moi, Mais c'est vrai qu'il c'est... faut, encore une fois, il faut en prendre conscience et il faut être vraiment, voilà, il faut pouvoir lâcher prise et se dire, Oui, ok, bon, ben voilà. Et puis même, je trouve que du coup, tu les vis beaucoup mieux ces moments-là quand tu as bien fait cette sûr. démarche-là. Bien sûr, bien sûr, Parce que, bien comme sûr. tu disais, il y a l'acceptation qui fait que du coup, On peut ça change pas beaucoup de choses. être en rejet de la vie, en fait. Mm, On est mm. juste en train de vivre. Donc, la vie, Ouais. c'est aussi les moments où tu arrives et tu flippes et tu as l'impression que tu es nul. Et puis après, tu vas travailler et tu auras l'impression que tu es bien. Mm. Et on vit tous ces moments-là tout le temps. Et c'est cool. Et du coup, par rapport à la confiance en soi, juste aussi pour préciser que c'est contextualisé. Encore une fois, ça je l'ai dit un peu au début, mais n'attendez pas d'avoir des clés. On voit beaucoup les coachs comme moi là sur internet qui vont dire les 5 clés pour avoir confiance en soi. Ok, n'attendez pas d'avoir les clés de la confiance en soi dans un paquet cadeau et une fois que Ouais. vous avez ça, vous l'avez pour toute votre vie. Ouais. Non, vous allez être dans des nouveaux environnements, ça va Ouais. vous challenger sur votre confiance, Bien la sûr. confiance elle va descendre, mais vous savez que vous avez les ressources et que vous avez les compétences pour faire face. Donc voilà, et après ça va monter. Ouais. Et après vous allez tester un nouveau truc parce que la vie elle aime le mouvement, elle aime pas le truc qui reste statique. Donc toute votre vie, vous allez être challengé et donc ça va faire ça la confiance. Mais d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont eu déjà le rapport à des événements où ils se sont sentis bien dans un certain contexte et environnement. Et comment, avec un autre environnement, tu passes dans un stade où, boum, Bah ouais, parce et que tu te tu dis, pourtant, sors, attends, je suis moi, j'ai pas changé. Enfin, pourquoi cette émotion, c'est ce parce que sentiment. ton regard sur l'événement, il change, Et ta ouais, ouais, perception. ouais. C'est que tu arrives, tu connais pas les gens, ça te déstabilise, nanana, nanana. En fait, tout ce que tu te racontes à propos de l'événement, c'est ça qui va créer l'émotion et créer le comportement. Parce que l'événement lui-même, il est neutre. Exactement. C'est Tout ce à que fait. tu disais. C'est- On va voir un spectacle de danse. On va pas en parler de la même façon. L'événement lui-même est neutre. Il est C'est le neutre, il s'est passé exactement à la même bah, il y a quelqu'un qui a espace-temps, levé lieu, sa, voilà, il y a un sa mec jambe, voilà, qui a levé sa complètement. jambe, l'autre elle a fait Complètement. un truc, voilà. Sauf que toi, tu vas avoir un regard technique sur ce qui s'est passé. Moi, je vais avoir peut-être un regard artistique, tu vois, ou Exactement, émotionnel. Donc, exactement, encore une fois, on part de nous pour exactement. avoir un regard Et sur même l'extérieur. si on avait tous les deux, par exemple, un regard émotionnel, eh ben, ce serait Oui, empreint de nos filtres, de exactement. notre Tout à histoire, fait. de notre système de croyances, etc.
etc. Donc en fait, les événements en eux-mêmes ils sont neutres. C'est vous qui êtes déclenchés en fonction de vos histoires. Donc comment vous percevez les événements? Comment vous percevez dans l'événement? Et je pense que c'est important d'avoir ce processus-là quand on disait le regard des autres. Parce que du coup, Oui, si on a ce processus-là envers nous et ce qu'on regarde, ce qu'on reçoit comme critique ou ce qu'on reçoit comme information des autres, on se dit, ah, ça, c'est sa perception. C'est soit j'y exactement. adhère, soit j'y adhère pas, mais ça ne doit pas me toucher en tant que personne parce que de toute façon, c'est son regard sur le monde qui est comme ça et que Mm. bah, voilà, du coup, Et, ça. et j'ai presque envie de dire, et so what? Si la personne, elle a Oui, raison, si elle dit un truc, ça t'a touché et tu ouais, sens que quand même, ça t'a piqué parce qu'elle a raison, bah, bosse en fait. ouais, C'est pas complètement. grave en fait. Et là, on Ouais, revient, tu vois, la boucle est bouclée. Une ouais. critique négative, ok, ça me renvoie à l'échec. Ah non, j'ai pas envie d'échouer. Bah non, c'est pas grave. Hum. Qu'est-ce que je choisis de faire Je- de cette information? Vivez les émotions. On va pas hum. s'empêcher de vivre les émotions, d'être en colère et tout. Je trouve pour moi que c'est une hérésie, c'est complètement stupide de se dire je veux jamais être en colère. Personnellement, là, je vous donne mon Ouais, avis. ouais. Ah non, mais Donc, ouais, ouais, complètement. vivons les émotions, mais après, ayons cette capacité, comme nous expliquait Mika, de nous mettre derrière et de nous dire ce qui s'est passé là, c'est juste de l'information. Un peu comme le film, tu sais, Matrix, où il y a Oui, des 1 et ouais, des ouais, ouais. 0. Bah, à un Ouais, ouais, moment ouais, donné, ouais. tout, c'est de l'information à traiter. Donc, comment je choisis de traiter cette information? Et en fait, c'est ça. Donc, je vis l'émotion, ok, ça m'a piqué l'ego de voir que j'ai foiré le truc et tout. Ok, je le vis pleinement, parce que tant que je le vis pas, je peux pas le recycler, je peux pas le transformer. Mais à un moment donné, j'arrive à me mettre derrière et à me dire, c'est de l'information. Et c'est de l'information qui peut m'aider à me dépasser, à À faire autre te chose. dépasser, ouais, à faire autre chose. Justement, parce que le temps passe tellement Ah vite, ouais, ça passe vite. c'est une question qui disait, est-ce que pour avoir confiance en soi, il faut que ça vienne dès l'enfance? Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où justement les gens se disent, bon, bah, si j'ai pas confiance en moi, bon, ben voilà. Ou est-ce que si j'ai pas confiance en moi, c'est dû à mon enfance? Ou est-ce que, voilà, tu vois ce Bon, que. alors moi, je dirais, ça peut être dû à l'enfance et en même temps, est-ce que c'est important de le savoir? Parce que déjà, aujourd'hui, on peut mettre des choses en place. À Mhm. moins que ce soit des traumas vraiment lourds à devoir Lourd, oui, bien travailler sûr, en bien sûr. thérapie et tout, parfois, il n'y a pas besoin de connaître la cause d'un souci pour le régler, en fait. Mhm. Donc, partez du présent, déjà, ça c'est le premier truc. Et ensuite, heureusement que c'est possible de construire et de muscler sa confiance en soi, parce que si ça partait de l'enfant, je Ouais, pense qu'on serait ouais, tous en ouais. galère. Ah bah ouais, 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 complètement, Je pense qu'on complètement. serait tous en Ah ouais, ça galère. serait, ben là pour le coup, ça serait triste, hein, parce que du coup, on serait voué à être dans un conditionnement et y rester. Et ouais, donc non, rassurez-vous, si juste même si vous avez 60 ans et que vous sentez que vous n'avez pas de Alors, confiance en vous, ça se ouais. muscle. Ça se C'est muscle. là j'en viendrai. Alors pareil, ça mériterait un live, mais c'est la plasticité neuronale, ce Ah oui, bah système oui. Ouais, de c'est ça. plasticité neuronale qui Je est voulais ce en cerveau parler que en plus tout à l'heure, vous avez carrément. tendance à oublier que votre cerveau est un muscle et qui il évolue. Et d'ailleurs vous le savez puisque vous n'avez pas la même façon de penser qu'il y a 2 mois ou des fois un an ou des fois bah, quand vous êtes enfant et quand vous êtes adulte. Donc vous avez un Exactement. cerveau qui évolue et vous avez la capacité de pouvoir changer les choses. Mais il faut encore une fois avoir un processus logique que tu Et as pratiquer. bien Et voilà pratiquer. Parce qu'en pratiqué. fait, pourquoi depuis tout à l'heure, merci parce que je voulais le dire, pourquoi depuis tout à l'heure on parle de pratique, c'est que plus je vais mettre en place une action, plus je vais créer des connexions neuronales qui n'étaient pas Ouais. créées avant. Qui n'était pas clair. Et en fait, plus je vais donc agir, c'est comme quand vous apprenez quelque chose. J'apprends à faire mes lacets, au début c'est difficile. Et plus je le Difficile. fais, la connexion neuronale se crée et après, C'est magique. elle est installée en fait. Donc Mais c'est ça qu'on cherche à faire. moi, je trouve ça magnifique parce que on a quand même un corps qui nous permet Bah oui, il crée d'évoluer tout le temps. d'évoluer tout le temps et de nous permettre d'atteindre des objectifs qu'on a envie, tu vois. Donc c'est Mais bien sûr. il nous reste, parce qu'après on va être coupé, c'est 5 horrible, minutes. c'est horrible. Il nous reste voilà, même moins de 5 minutes, donc voilà, pour qu'on ne soit pas coupé comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être du coup clôturer un petit peu ce live, même si on n'a pas abordé tout, j'en suis sûr, parce qu'on aurait pu passer la nuit à parler. Ouais, carrément. Mais est-ce que tu peux justement peut-être donner peut-être des petits trucs ou des. Ouais. Je peux redonner les points clés en fait à Ouais, retenir parce que peut-être certains sont venus au fur et à mesure. Un, je dirais la confiance en soi, c'est pas un paquet cadeau, ça se muscle. Et donc c'est lié à un contexte et ça varie. Il va y avoir des jours où vous n'aurez pas confiance, des jours où vous aurez confiance. La confiance en soi, c'est notre capacité à faire confiance et à contacter nos ressources et nos compétences. Donc ça veut dire que c'est pas la réussite, la confiance en soi. C'est le fait que vous croyez en vos capacités et vos compétences. Donc face à l'échec, c'est pas grave, j'ai les compétences pour me relever.
Et ensuite, je dirais que c'est lié à l'estime de soi et à l'amour de soi qu'il faut travailler les trois, en fait. C'est important de se concentrer sur les trois. Et que c'est de la sortie de zone de confort, mais pas non plus dans l'idée de s'auto-flageller et d'aller dans une zone de danger. C'est la zone de défi. Voilà, je crois que je dirais ça pour clôturer. Ouais, mais c'est très Et, bien. et aussi, le dernier truc, ça vient par l'action. C'est pas j'ai confiance et ensuite je passe à l'action, c'est l'inverse. C'est je passe à l'action et ça se muscle et ça monte ma confiance et c'est C'est génial. génial. Mm. Ouais, c'est génial. C'est Voilà génial. pour les points clés. Merci parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens et voilà, c'est juste des choses c'est une boîte à outils. Écoute, juste, je Oui, voulais voilà terminer moi de mon côté en te disant forcément merci parce que voilà c'est super sympa de m'avoir accordé ce temps, de leur avoir accordé ce temps, ça fait du bien et merci pour ça, merci pour nous délivrer ta bienveillance, ton mm. savoir et voilà donc c'est vraiment cool, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité. De Moi, rien. j'adore communiquer et transmettre et échanger en fait. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Et si on a pu donner des clés à certains d'entre vous, ben c'est chouette. Et voilà quoi. On se Mais retrouve de, sur les réseaux dans tous les cas. Oui, voilà. Et puis encore une fois, merci à tous ceux qui étaient présents. Je Ouais. suis certain qu'il y en a plein qui sont intéressés, qui ont malheureusement pas pu être présents. Donc j'espère après pouvoir le mettre du coup sur mon feed Instagram. Et puis surtout suivez là parce que du coup vous allez pouvoir voir un petit peu son travail. Vous pourrez même, je pense, du coup lui poser des questions en message privé. Je pense que Mm. voilà, elle se fera un plaisir Ouais. de vous orienter, de vous guider. En tout cas, voilà, suivez-la. Si tu as une petite dernière chose à dire, je te laisse le mot de la fin. Oui, rapidement, bah, voilà, mon Instagram, Voilà, Christine_Rodsen. Et surtout, j'ai un autre Instagram que je lance qui s'appelle Life Everywhere Media. Et en fait, dessus, tous les lundis, je fais des lives avec des invités aussi. Donc, Mika, prépare-toi. Et en fait, on parle de la vie sous différents aspects. Donc, on parle d'accord. de yoga, de tantra, de danse, Top, d'entrepreneuriat, tout ça. top. Tous les lundis. Voilà. Merci à toi, merci à vous. Prenez bien soin de vous, prenez la vie du bon côté et puis pratiquez, Ouais. hein, pratiquez. Là, vous avez plein de pistes, donc voilà, merci Salut beaucoup, tout le monde, Mika. merci beaucoup. Voilà, gros bisous à toi, merci. Hein.